Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue pour cet épisode 11 de la saison 2 du Bootcast. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble l'écrit numéro 28 de Nichiren Daishonin intitulé « Aspiration à la terre de Bouddha ». En voici les points de repère. Le 28e jour du 10e mois de 1271, Nichiren arriva sur l'île de Sado. Le premier jour du 11e mois, il fut conduit à Tsukahara, un champ abandonné utilisé comme cimetière qui devait être son lieu de résidence à Sado. On lui donna pour logement une petite salle de méditation délabrée, le Samaido. Le vent et la neige s'infiltraient à travers les trous béants dans les murs et le plafond. À cause peut-être des privations de nourriture et du délabrement de son abri, Nichiren ne tarda pas à renvoyer sur l'île principale une partie des moines qui l'avaient accompagné. Juste avant leur départ, il écrivit cette lettre et la leur confia pour qu'il la remette à son fidèle disciple, Toki Jonin. On pense que c'est la première lettre qu'il écrivit de l'île de Sado. Alors que Nichiren était en exil à Sado, il comptait sur Toki pour envoyer des messages d'encouragement aux croyants de la région de Shimousa. Cette lettre indique notamment qu'il avait aussi demandé à Toki de veiller sur ses livres et ses papiers en son absence. Dans la lettre, il exprime qu'il est prêt à mourir si nécessaire pour la cause du Sutra du Lotus et dit sa joie de savoir qu'il est le pratiquant de ce sutra. Il déclare aussi que la loi suprême qui n'a jamais été révélée par aucun des grands maîtres bouddhistes du passé fait maintenant son apparition. Il interprète le grand tremblement de terre de l'ère Shoka en 1257 comme un présage de son avènement et cite divers passages du Sutra du Lotus et d'autres sources pour étayer son affirmation selon laquelle, en ce début de l'époque de la fin de la loi, le temps est venu de propager cette grande loi. Dans les toutes dernières lignes de la lettre, Nichiren explique que la vie en ce monde étant transitoire, il faut se consacrer à la loi. Plutôt que de se contenter de satisfactions volatiles, notre but ultime devrait être d'atteindre la terre de Bouddha ou l'illumination, cet état de joie illimité où l'on s'éveille à la vérité éternelle de notre vie. Voici donc le contenu de l'écrit 28 de Nichiren Daishonin intitulé « Aspiration à la terre de Bouddha ». Nous voici désormais dans la dernière partie du 11e mois. Quand je vivais à Kamakura, à Sagami, je croyais le changement des saisons identique dans toutes les provinces, mais, durant les 2 mois écoulés depuis mon arrivée en cette province septentrionale de Sado, des vents glacés ont soufflé sans interruption, et bien qu'il y eût des moments où gel et neige marquaient une pause, je n'ai jamais vu la lumière du soleil. Je sais maintenant d'expérience que ce sont les 8 enfers froids. Le cœur des êtres humains est comparable à celui des rapaces et des bêtes sauvages. Ils ne reconnaissent ni souverain, ni maître, ni parent. Ils font encore moins la distinction entre ce qui est correct et incorrect dans les enseignements bouddhiques ou entre les bons et les mauvais maîtres. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Quand j'ai renvoyé de Teradomari, le moine séculier que vous aviez chargé de m'accompagner, le 10e jour du 10e mois, j'ai écrit à votre attention certains enseignements et les lui ai confiés. Comme vous l'avez sans doute deviné, l'avènement de la grande loi est déjà là, devant nos yeux. Durant les quelques 2200 ans qui se sont écoulés en Inde, en Chine, au Japon et dans tout le Jambudvipa, depuis la disparition du Bouddha, comme l'a déclaré le grand maître Tiantai, Vasubandhu et Nagarjuna ont clairement perçu la vérité dans leur cœur, mais ils ne l'ont pas enseignée. Ils ont au contraire exposé les enseignements provisoires du Mahayana qui convenaient à l'époque. Tiantai et Dengyo ont énoncé des généralités au sujet de cette vérité, mais ils ont laissé sa propagation pour plus tard. Et la loi secrète, qui est l'unique grande raison de l'apparition des Bouddhas, va se répandre pour la première fois dans ce pays. Comment Nichiren pourrait-il ne pas être celui qui accomplit cette tâche ? Les signes de l'émergence de cette loi sont déjà là. Le grand tremblement de terre de l'ère Shoka était un présage majeur tel qu'on n'en avait jamais vu dans les âges antérieurs, totalement sans précédent au cours des 12 règnes des divinités, des 90 règnes de souverains humains et des 2200 ans écoulés depuis la disparition du Bouddha. Il est dit dans le chapitre « Les pouvoirs transcendantaux de l'ainsi venu » comme après la disparition du Bouddha, il se trouvera des gens pour garder ce sutra, les Bouddhas se réjouissent grandement et déploient d'immenses pouvoirs transcendantaux. Il y est aussi fait allusion à toutes les doctrines détenues par l'ainsi venu.
Une fois cette grande loi propagée, je suis convaincue que ni les enseignements antérieurs au Sutra du Lotus, ni l'enseignement théorique du Sutra du Lotus n'apporteront le moindre bienfait. Comme l'a dit le grand maître d'Engyo, quand le soleil se lève, les étoiles se cachent. Et on lit dans la préface rédigée par Zunshi qu'au début de l'époque de la fin de la loi bouddhique s'élèvera à l'est et illuminera l'ouest. La loi est déjà apparue. Les signes annonçant sa venue dépassent de loin ceux des âges antérieurs. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était inscrit dans le temps. Il est dit dans le sutra. Parmi ces bodhisattvas se trouvaient 4 guides. Le premier s'appelait pratique supérieure. On lit aussi, à l'époque mauvaise de la fin de la loi, si quelqu'un peut préserver ce sutra, et s'il vous fallait saisir le mont Sumeru et le faire s'envoler, cela non plus ne serait pas difficile. J'aimerais que vous réunissiez et gardiez ensemble les 5 carnets dépliants dont je vous ai parlé. Ils contiennent des passages essentiels du recueil complet des écrits et du traité de la grande perfection de sagesse. Veillez à ce que les passages essentiels des traités et commentaires ne soient pas dispersés et perdus. Et dites bien aux jeunes moines de ne pas négliger leurs études. Vous ne devez absolument pas vous affliger à cause de mon exil. Il est dit dans le chapitre Exhortation à la persévérance et dans le chapitre Le Bodhisattva jamais méprisant que le pratiquant du Sutra du Lotus rencontrera des persécutions. La vie est limitée, nous ne devons pas la donner à contre-cœur. En définitive, le but auquel nous devons aspirer est la terre de Bouddha, Nichiren. Le 23e jour du 11e mois de la 8e année de Bunhei 1271, réponse au moine séculier Toki. Je renvoie une partie des jeunes moines. Vous pourrez leur demander à quoi ressemble cette province et dans quelles conditions je vis. Il est impossible de décrire tout cela par écrit. Merci d'avoir suivi cet épisode 11 de la saison 2 du Bootcast. Merci d'être là, merci d'être présent, merci de nous soutenir, merci pour tout. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, et puis d'autres supports. Vous pouvez nous trouver aussi via YouTube et puis sur Instagram. Nous avons aussi une page Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir plus concrètement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, à faire connaître le Bootcast. On compte sur vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite.